L'objectif du musée, c'est je pense que les témoignages de vie, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est ce que chaque personne peut léguer aux autres. Et l'objectif du musée, c'est de recueillir des témoignages de monsieur et madame tout le monde. L'objectif, c'est, je dirais pas une quantité de témoignages, parce que c'est difficilement chiffrable actuellement, même si on dit qu'on est au-dessus de 300 de faits d'enregistrement, c'est une chose, mais c'est la qualité des témoignages qui viennent également. Et la diversité également. Donc, actuellement, il n'y a aucune limite sur quoi vous voulez témoigner, parce que si quelqu'un veut parler d'un sujet, un autre d'un autre, il est le bienvenu. C'est ça. Puis on peut... Je pense que si on a qu'on a vécu quelque chose dans la vie, puis qu'on juge que ça peut être utile à d'autres, c'est une façon. C'est pour ça un peu qu'on dit qu'on veut démocratiser les témoignages de vie, on veut l'ouvrir à tout le monde. Et je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Et je pense qu'on le voit, là. Tantôt, je parlais qu'on a 300 témoignages, mais si on regarde les gens qui sont venus à date, mais je pense que actuellement, ça couvre à peu près toutes les classes de la société sans discrimination, là. Chaque personne, moi, je le répète continuellement, chaque personne a un vécu, puis chaque personne a une importance dans la vie, tu sais. Ça fait que c'est pourquoi ne pas en faire bénéficier les autres. C'est évident, il y a des entrevues peut-être qui ne seront jamais consultées, mais à un moment donné, quelqu'un va tomber dessus, puis ainsi de suite, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque entrevue, on ne fait pas juste les enregistrer, on les codifie, c'est-à-dire on fait un peu une table de matière de l'entrevue, on met des mots-clés, ainsi de suite, pour faciliter à long terme la recherche, parce que imaginez peut-être dans 10 ans, quelle sera la quantité d'entrevues, donc quelqu'un arrive ici qui aimerait avoir tel sujet, bien, il sera capable de rechercher à travers le système informatique les différentes entrevues qui vont être traitées d'un sujet ou d'un autre. Et, OK? Il y a un attendu dans la Convention de l'UNESCO qui dit effectivement qu'il y a une interrelation entre le patrimoine culturel, matériel, immatériel et la nature. OK? Donc, il y a vraiment un lien. Et on se rend compte que pour aller chercher les témoignages, généralement, là, qui sont assez profonds, ça prend une ambiance. Donc, puis ici, sur le site, en faisant, en reconstruisant le manoir selon l'allure qu'il y avait à l'époque, on est sur un site historique, on est en pleine nature. Donc, le projet d'ensemble, c'est un concept qu'on veut intégrer, la nature. Donc, c'est pour ça qu'on depuis un an qu'on replante des arbres, et ainsi de suite. Donc, éventuellement, avec le temps, ça va devenir un site où ça va être agréable de venir et de témoigner. Donc, on veut créer une ambiance d'une certaine façon.